Bonsoir à tous. Le champ Baleine entre en production. Ce gisement pétrolier situé en eau profonde dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cette entrée en production implique réellement? Quelles sont les retombées pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que l'Ivoirien lambda pourra réellement le ressentir? Le directeur général des hydrocarbures est avec nous pour répondre à ces questions. Bonsoir, Monsieur Kwame, bienvenue. Merci, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la Côte d'Ivoire, via le groupe énergétique italien Eni, a fait couler les toutes premières gouttes du gisement offshore Baleine. C'est un gisement qualifié par les experts de très important. Quelles sont les caractéristiques de ce gisement qui a été découvert le 21 septembre 2021? Bien. Je tiens avant tout propos à présenter mes remerciements au nom de Monsieur le ministre Mamadou Sangafor Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, à la Direction générale de la RTI, qui nous offre l'opportunité de présenter les derniers développements au niveau de l'industrie pétrolière ivoirienne. C'est nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire est un produit de pétrole depuis les années 80. Mais la particularité de ce gisement Baleine est que nous avons des réserves de pétrole brut estimées à 2,5 millions de barils, 2,5 milliards de barils, et des réserves de gaz naturel estimées à environ 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel, ce qui en fait un gisement de classe mondiale. Et c'est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Cette découverte est historique encore parce que elle place la Côte d'Ivoire avec la production escomptée à l'horizon 2026-2027 qui va atteindre les 150 000 barils. Ce gisement-là, cette découverte place la Côte d'Ivoire à la porte des pays producteurs de pétrole. Et enfin, ce qu'il faut noter, ce qu'il importe de noter, c'est que la mise en exploitation de ce gisement-là se produit seulement moins de 2 ans après sa découverte. Et cela est mettre à l'initiative du chef de l'État, du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a instruit de rapidement procéder aux travaux de développement. Il convient aussi de saluer les efforts du groupe italien Eni et de son partenaire Petroci, notre société nationale, qui n'ont ménagé aucun effort pour la mise en exploitation de la bonne conduite de ce projet-là dans ce court délai. D'accord, vous le disiez tantôt, la production va entrer dans sa vitesse de croisière à partir de 27. Est-ce qu'on peut déjà espérer que les prix du gaz butane et ceux du carburant à la pompe pourront baisser? Il est encore trop tôt pour se prononcer sur cette question. C'est un processus et cela demande de la patience et du temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prix des produits pétroliers sont liés à celui du pétrole brut. Et le prix du pétrole brut n'est pas fixé par un État. Le prix du pétrole brut est déterminé par le marché international. Les grands pays producteurs qui arrivent à subventionner les prix des produits vendus à la pompe utilisent les ressources, les recettes issues de la vente de leur pétrole brut. La Côte d'Ivoire pourrait donc à terme, si les conditions économiques le permettent et si les niveaux de production escomptés sont atteints, pourrait à terme donc décider, comme je l'ai dit, si les conditions économiques le permettent, d'opter pour une subvention. Mais ce qui importe, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas attendu d'être un pays pétrolier pour subventionner les produits pétroliers, notamment le gaz butane. Madame, le gaz butane est subventionné depuis de longues années et cette subvention s'est accrue depuis 2012 dans la stratégie de lutte du gouvernement contre la vie chère et contre la pauvreté. C'est un peu plus de 110 milliards que l'État injecte chaque année dans la subvention du gaz qui est destiné aux ménages. D'accord, avec le plafonnement du prix notamment de ce produit. Exactement. Mais voilà qu'il n'est pas aisé de dire qu'il y aura une baisse à la consommation directement. Mais quelles sont alors les retombées pour les caisses de l'État? Je dirais les retombées pour le pays, pas seulement pour les caisses de l'État. D'accord. Les retombées pour l'ensemble du pays sont énormes. Le développement de ce gisement, avec la mise en œuvre de la loi sur le contenu local, va favoriser la création de nombreux emplois directs et indirects.
Ce sera une bonne opportunité pour le développement ou la création de nouvelles entreprises. Il y aura des ressources additionnelles pour l'État et ces ressources donc, pourront être utilisées pour l'État dans le financement des projets de développement en faveur des populations. Il faut savoir que Baleine aussi escompte une production de gaz d'environ 200 millions de pieds cubes par jour, ce qui donc, va nous permettre de garantir l'approvisionnement en gaz naturel qui sert à la production de l'électricité. En somme, cette exploitation-là est une énorme opportunité pour la jeunesse, une opportunité pour la création d'entreprises. Et c'est donc à juste titre que 2023 a été décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, comme année de la jeunesse. Merci, Monsieur Kwame, bienvenue ici. Merci pour toutes ces précisions. En tout cas, c'est une note d'espoir que nous retenons après avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, vous êtes le directeur général des hydrocarbures. Merci d'avoir répondu à notre invitation.